Pour terminer, je vous propose de faire cet exemple ici. J'ai une source avec deux résistors R1 et R2. J'ai quelques informations. Je sais que la source a une tension de 6 volts, que la tension aux bornes du premier résistor est de 2 volts, que le courant qui sort de la source est de 0,2 A et que la valeur de résistance du second résistor est de 20 ohms. Comment je fais ces problèmes-là? Je me garde toujours la loi d'Ohm pas très loin. Et je dispose aussi, ici j'ai combien? J'ai 1, 2, 3. Donc j'ai 3 lignes. Et j'ai écrit U, R et I dans l'ordre. Okay? C'est la loi d'Ohm. Donc, quand on renseigne ce tableau-là, dès que j'ai deux informations sur une ligne, je sais qu'à l'aide de la loi d'Ohm, je vais pouvoir trouver celui manquant. Et lorsqu'on est bloqué, eh bien, on ressort un peu les constatations qu'on a pu voir dans la capsule d'aujourd'hui. Je vais donc faire la première étape, qui est celle de renseigner mon tableau avec les informations que j'ai. 6 volts, je sais que j'ai 6 volts ici. U aux bornes de résistor 1, c'est 2 volts. Donc, je peux l'écrire. L'autre information que j'ai, c'est que c'est 0,2 ampères. AIS. Et l'autre information que j'ai, c'est 20 ohms. Voilà. Donc, si on observe immédiatement ce que nous avons, nous voyons qu'on ne peut pas aller plus loin à l'aide uniquement de la loi d'Ohm pour U1 et U2. Mais on peut trouver la résistance équivalente du circuit. Pourquoi? Parce qu'on sait que la résistance équivalente, c'est la résistance vue par la source, donc US sur IS. Donc, je sais que US, c'est 6 volts, divisé par 0,2 ampères. Donc, la résistance équivalente sera de 30 ohms. On continue. Je ne peux pas faire à aucun autre endroit la loi d'Ohm parce qu'il me faut deux informations sur 3. Si je regarde maintenant par colonne, donc qu'est-ce que je peux regarder au niveau des règles qu'on a vues aujourd'hui? Est-ce que c'est bien un circuit qui est en série? Oui. Quand le circuit est en série, j'ai plusieurs constatations. Premièrement, les courants électriques sont les mêmes partout. Donc, le courant qui sort de la source, ici, qui va passer dans R1 et qui va passer dans R2, est le même. Je peux donc dire que I1, c'est 0,2 ampères et que I2, c'est aussi 0,2 ampères. Pour R1, eh bien, pour R1 ici, j'aurais deux façons de le faire. Je pourrais dire par la loi d'Ohm, trouver que la R1 est égale à U1 sur I1, ou je pourrais aussi y aller par une des règles qu'on a vues aujourd'hui. Il y a deux moyens. On a vu aujourd'hui que dans un circuit en série, la somme de toutes les résistances est égale à la résistance équivalente. Donc, si R2 est de 20 ohms et que R équivalent est de 30 ohms, ça veut donc dire nécessairement que la résistance 1 doit être de 10 ohms. Et si j'applique la loi d'Ohm, effectivement, 2 volts divisé par 0,2 ampères, ça me donne aussi 10 ohms. Pour le dernier, j'ai aussi deux façons de le faire. Le premier se ferait carrément d'appliquer la loi d'Ohm, faire U est égal à RI, donc ça me donnerait, si je faisais U2 est égal à R2 fois I2, donc ça me donnerait R2 20 ohms multiplié par 0,2 ampères. Et bien, si je fais 20 ohms fois 0,2 ampères, ça me donne 4 volts. Ou j'aurais pu aussi aller par la deuxième loi de Kirchhoff, celle des boucles, qui est de dire que si je me fais un chemin qui part de la source et qui revient à la source, alors la somme de tout ce que je rencontre est égale à la tension à la source. Donc 6 volts est égal à 2 volts plus quoi? 4 volts. Donc ça me donne ici 4 volts. Voilà pour les lois de Kirchhoff.